Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Richard Albert, chef propriétaire et au développement des affaires pour la compagnie Distex. Ciao Richard, benvenuto in Bake Off Academy. Ti volevo fare innanzitutto le congratulazioni perché ho saputo del tuo nuovo ruolo importante nella vostra compagnia e appunto ti volevo chiedere che tipo di azienda siete voi in Canada. Distex, on est une compagnie dans la distribution manufacturière d'équipements de cuisine, que ce soit dans la réfrigération avec Newair, que ce soit dans l'équipement de stainless avec Tobinox, dans les lignes de cuisson de cuisine avec Royal, une compagnie californienne, et notre tout nouveau bébé Brica, notre ligne de cuisson à nous. Donc, nous avons intégré justement notre four Combi Brica by Bake Off. Bon, mais aujourd'hui, la recette que je vais vous présenter, c'est une recette qui est assez simple. On va faire un poulet grillé farci de provolone, asperges et enrobé d'un prosciutto italiano. Et fait qu'on va faire plusieurs modes de cuisson avec des légumes vapeur, patates pilées. Donc, on veut utiliser le four, vous montrer un petit peu comment on peut utiliser le four de plusieurs différentes façons. Fait qu'on va commencer avec les patates pilées. Donc, on commence avec le temps. Nous allons y mettre les patates pilées 1 heure de temps. Dans le mode de cuisson à 212 degrés Fahrenheit. On va y mettre le préchauffage ici. On va aller intégrer le fan à 100 et on va le mettre 100 vapeur pour cuire nos patates vapeur. Par la suite, start la recette. Le four il est déjà chaud. Et aussitôt qu'on referme la porte, la recette elle commence. Alors, en deuxième étape, nous allons cuire des légumes en mode de cuisson multi-étage. Donc, on peut faire une seule cuisson et cuire tous les légumes en même temps. Donc, on va y aller avec brocoli, chou-fleur, ce qui fait que nous allons utiliser 3 différents temps dans le four, dans la même cuisson. Donc, dans le four bistrot, ici, c'est un 6 plaques. Nous avons 5 plaques et la 6e plaque de l'autre côté. Donc, c'est 6 timers différents. Fait que premier timer, on va y aller avec les asperges. 2 minutes. Pour moi, les asperges, c'est correct. On va y aller au deuxième timer avec 4 minutes pour les brocolis et 5 minutes pour les choux-fleurs. Donc, on a 5 timers différents. On revient. On va y aller encore en mode full vapeur à 212 degrés. On va y intégrer le préchauffage. On va y mettre la fan au fond et le mode vapeur à 100 Par la suite, on appuie sur Start. Donc, le préchauffage est maintenant terminé. Toujours faire attention quand on ouvre la porte, car la chaleur peut être assez intense. Et quand on ferme la porte, la recette va partir automatiquement. On peut voir les 3 différents timers. Nous allons voir la vapeur arriver automatiquement dans la fenêtre. Per quale motivo, Richard, avete scelto di distribuire e vendere appunto i nostri forni Bake Off anche in Canada? Pour nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on cherche à pouvoir distribuer un four combi et intégrer dans notre compagnie. On a essayé plusieurs compagnies, on a fait plusieurs tests. Et ce qu'on voulait trouver, justement, c'est avoir une compagnie avec qui on a un partnership, une bonne relation, puis d'avoir une bonne qualité de produit avec un prix intéressant sur le marché. Parce qu'on sait que les fours combis sur le marché, ça coûte quand même assez cher. Donc, on voulait avoir qualité-prix, le meilleur produit. Et c'est pourquoi on a choisi de travailler avec Bake Off. Donc, dans la cuisson multi-étage,
Les asperges, pour moi, personnellement, 2 minutes sont parfaites. On a un verre ici pétant et je les aime al dente. Écœurant. Moi, j'adore ça de même. Maintenant, les brocolis sont maintenant prêts. Donner le temps à la vapeur de sortir. Et même principe pour les brocolis. On peut voir ici un beau verre très pétant. Donc, la cuisson al dente, croustillant, j'adore ça. Alors, la cuisson multi-étage est très efficace pour cuire les légumes dans la même cavité, dans une seule recette. Donc, ça va avoir pris 5 minutes cuire asperges, brocolis et chou-fleur. Par la suite, on est prêt à faire notre montage d'assiette. Donc, tous les légumes sont prêts en 5 minutes. Cuisson vapeur hyper efficace dans les fours bake-off. On va continuer la recette. On va cuire le poulet maintenant. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape du poulet. Je vais faire un poulet grillé avec le four. Puis, drôlement dit, poulet grillé, moi, j'aime bien commencer l'étape de poulet grillé avec 2 étapes et on commence en mode vapeur. Donc, le pourquoi, j'adore que le poulet soit tendre et juteux parce que quand on fait griller le poulet trop en haute température, il peut assécher et venir sec. Personnellement, j'aime moins ça. Donc, je le pars vapeur, il garde son jus, il gonfle et après, en deuxième étape, il va tomber en mode convection, haute température pour devenir un poulet grillé. Le poulet bien mariné une journée avant pour donner plus de saveur. Pour le poulet grillé, on va le faire en plusieurs étapes. On va le cuire en mode vapeur, comme j'ai dit, et ensuite avec la sonde pour aller chercher la température adéquate. Donc, on va commencer en première étape. On va y aller 6 minutes à une température de 212 degrés. On va lui mettre le préchauffage. Toujours important de mettre un préchauffage. Par la suite, toujours le fan au fond. On va le commencer en mode full vapeur. Par la suite, nous allons ici aller en deuxième étape. On va choisir en mode sonde pour déterminer la température à cœur que nous voulons. Donc, on va aller à 172 degrés Fahrenheit. Par la suite, nous allons trouver la température de la cavité du four. Je veux cuire à 425 degrés Fahrenheit. On va y aller, le fan au fond. Et on ne met pas de vapeur, seulement convection. Donc, lorsque le four va être en préchauffage, la sonde elle va rester froide pour ne pas se brûler lorsqu'on... Par la suite, on va partir le four. Et il nous le dit aussi, « Remember to pull out the probe to the oven » pour que la sonde de cuisson soit froide. Alors, très important, avant de partir la recette, on va aller chercher la sonde ici à l'intérieur. Et la mettre ici. Donc, le préchauffage est terminé. Et vu qu'il y a 2 étapes, nous allons mettre le poulet dans le four. La première étape va être en mode vapeur. Donc, pour commencer, nous allons... Toujours important de prendre la poitrine de poulet ou le morceau de viande que vous allez utiliser la sonde, le plus gros. Et la température est calculée à la pointe de la sonde. Donc, on va venir insérer la sonde à l'intérieur du poulet et aller chercher le cœur pour avoir la température adéquate demandée. Et en choisissant la plus grosse poitrine, par la suite, on est sûr que tout est de la cuisson parfaite. Donc,
comme expliqué, première étape en mode vapeur. Le poulet va juste cuire, il garde son jus, il est plus tendre. Par la suite, en deuxième étape, après 6 minutes, il va tomber en mode convection pour faire du poulet grillé. Donc, on peut voir ici, dans 10 secondes, la première étape va se terminer et le four va tomber en deuxième étape en mode cuisson, convection avec la sonde. Et on peut voir ici la température intérieure du poulet et la température du four. Alors maintenant, la vapeur est terminée, tombe en mode convection. Lorsque l'intérieur de la poitrine va atteindre 172 degrés, la cuisson va être terminée. Ok Richard, voglio chiederti qual è il vostro mercato principale in Canada, quindi qual è il vostro target principale e qual è il vostro tipo di cliente ideale a cui proporre i nostri forni? Le marché est très large au Canada. Présentement, nous distribuons le four bake-off, le bistrot, le modèle bistrot. Donc, c'est un marché qu'on peut travailler avec que ce soit les traiteurs, les cafétérias, les écoles, les foyers de personnes âgées, les restaurants. C'est un four pour faire de la gastronomie, faire de la mise en place, de la production. Donc, en ce moment, le marché que nous sommes dedans, c'est exactement ça. Donc, la cuisson est maintenant terminée. Cooking is complete. Yes. Toujours faire attention en ouvrant la porte. Très important. On peut voir ici cuisson vapeur et cuisson sec. Très chaud. On peut voir ici le poulet cuit adéquatement. On peut même aussi garder le jus pour faire une sauce, la réutiliser. Donc, la recette que je vous ai montrée aujourd'hui, c'est un peu une recette mode banquet, parce que par la suite, je vais vous montrer un peu un mode de rethermalisation pour rethermaliser tous les aliments pour faire un service par la suite. On va aller au mode rethermalisation par la suite. Voir ici, le poulet il est tendre, juteux. Il n'est pas asséché. C'est parfait. Alors, je vais préparer pour le mode de rethermalisation. Donc, on va pouvoir y ajouter tous les aliments en même temps. Les légumes pour préparer le finishing de l'assiette. Okay. Donc, pour la programmation du mode en rethermalisation, moi, je vais aller en 8 minutes pour ramener les aliments à la bonne température. On va y aller en mode à 255 degrés Fahrenheit. On va mettre aussi le préchauffage, toujours. Par la suite, le mode ventilation au fond et en mode vapeur à 30 30 d'humidité. Par la suite, on est prêt à peser sur Start pour ramener les aliments à la température adéquate pour faire un service. Donc, on va être prêt pour la rethermalisation. On va appuyer sur Start. Donc ici, je lui ai demandé 255 degrés, 30 d'humidité pendant 8 minutes. Il est maintenant en mode préchauffage, donc il va atteindre la température de 309 degrés pour me dire quand enfourner les aliments. Donc le préchauffage est maintenant terminé. On va en mode rethermalisation. On met ça. Et on peut aussi l'enregistrer comme recette. Donc, on a qu'à l'enregistrer
écrit rethermalisation. Et la recette va rester toujours intégrée dans le four. Donc, pour la démonstration aujourd'hui, on a utilisé le four gourmet, qui est un four pareil comme le bistrot, mais qui est style européen. Donc, le four bistrot pour le nord-américain avec les tôles de grandeur 18 pouces par 26 pouces. Et on a aussi le Mistral Rotorbake pour le domaine de la pâtisserie-boulangerie avec un four rotatif sur lui-même qui est parfait pour les cuissons de pâtisserie et de boulangerie. Ok, noi ieri insieme siamo stati qua, ti ho fatto conoscere i nuovi modelli, voi conoscevate già appunto il Bistrot, che è il forno, il modello che già proponete ai vostri clienti in Canada, e ieri abbiamo fatto qualche cottura insieme e hai conosciuto, quindi hai avuto la possibilità di conoscere due nuovi modelli, uno il Gourmet, il forno per gastronomia, e anche il Rotor, quindi forni più grandi per panificazione e pasticceria. E allora qua mi sorge questa domanda: qual è la vostra visione per il futuro, quindi la vostra strategia con i nuovi modelli per portare magari appunto più possibilità, più opzioni ai vostri clienti e al vostro mercato? C'est sûr, nous, Distex, on est en pleine croissance. On est là pour développer aussi, avoir des nouveaux produits. Présentement, nous distribuons le Bistrot, qui est similairement au Gourmet. Donc, le Gourmet, c'est plus un four conçu européen. Le Bistrot, on est là pour le nord-américain. Oui, on veut, nous, rentrer des nouvelles lignes. On veut développer le marché de la pâtisserie, de la boulangerie, les supermarchés, avec des plus gros fours, plus gros volumes, plus grosse production, dont le Mistral, le Rotorbake. C'est sûr qu'on veut développer ce côté-là aussi, qui sont déjà certifiés. Bake Off, ils ont plusieurs beaux produits, nouveaux produits aussi qui sont en train de développer. Donc, dès que les certifications seront en place pour être capable de les amener au Canada, pour être en mesure de pouvoir les distribuer, c'est sûr qu'on est ouvert à tout. On veut développer et... Certo. Exactement. Donc, cuisson de patates pour faire des pommes de terre pilées. Pour moi, 1 heure à 212 degrés, full vapeur. On arrive avec une cuisson parfaite, que ce soit le four rempli ou simplement ce qu'on a de besoin. Maintenant, terminé. Toujours faire attention. En mode vapeur, ça peut être dangereux, donc on ouvre tranquillement. Donc, on peut voir ici, pommes de terre parfaitement cuites. Donc, la rethermalisation est terminée. Nous allons enfin dresser la magnifique assiette. Donc, une recette assez simple, efficace, rapide. Un petit poulet grillé farci de provolone, asperges, prosciutto italien qu'on peut servir en banquet en mode rethermalisation.
Ok Richard, io ti volevo ringraziare per tutto, per essere venuto qua e per lo scambio appunto che abbiamo avuto. Sarà sicuramente un arricchimento per entrambi, per la nostra compagnia, per la nostra azienda et anche per la vostra. Ben, merci. Merci à vous aussi de nous donner la chance d'être capable de développer de notre côté et vous aider aussi à développer à la grandeur du monde. Fait que merci beaucoup pour votre opportunité. On apprécie énormément. Grazie. Merci.